Quand on parle du Joker, rien n'est jamais clair et net. Bonjour tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder les questions qui nous trottent dans la tête après Joker de Todd Phillips. Ça va sans dire, mais les spoilers seront énormes. Sorry. Quand on a appris qu'une histoire d'origine du Joker était dans les tuyaux, les fans purs et durs étaient plutôt inquiets. Pour la plupart, le clown et prince du crime est plus intéressant dans le rôle d'une figure ambiguë dont on ne connaît pas parfaitement l'histoire. Mais ce qui rend le film de Phillips si ingénieux, c'est qu'il plonge dans les origines du Joker tout en gardant du mystère autour du personnage. Un peu comme dans The Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland, où l'on apprend à la fois tout et rien sur le Joker. Ce film fonctionne de la même façon et étudie le personnage tout en nous laissant décider de ce qui est vrai ou non, et nous laisse d'ailleurs avec pas mal d'interrogations. Le destin des personnages. Arthur Fleck a fait pas mal de victimes au moment du générique de fin, pourtant le sort de certains personnages reste encore en suspens. Déjà quand on voit les deux détectives qui traquent Arthur pour la dernière fois, ils se retrouvent pris à partie après que l'un d'entre eux a tiré par inadvertance sur un manifestant. Tout le monde porte un masque de clown et Arthur parvient à s'échapper tandis que les passagers du métro tabassent les inspecteurs. Et si les informations disent qu'ils sont dans un état critique, au final on ne sait pas s'ils survivent ou non. Le destin de la voisine d'Arthur, Sophie, est encore plus vague et dérangeant. Pendant une bonne partie du film, Arthur imagine que Sophie est à ses côtés. Elle rit à ses blagues, lui tient la main, etc. Jusqu'à ce qu'il entre chez elle par effraction et qu'on apprenne à quel point elle était le sujet de son obsession. Comme Travis Bickle à la fin de Taxi Driver, il met 2 doigts sur sa tempe alors que le public pose les yeux sur Sophie pour la dernière fois. Dans la scène suivante, Arthur est chez lui, il rit et on peut entendre brièvement des sirènes de police. Ainsi, comme Carla Jean dans No Country for Old Men, le destin de Sophie est ouvert à l'interprétation. The coin don't have no say. It's just you. I got here the same way the coin did. Arthur l'a peut-être épargné, mais la réponse la plus probable est qu'il a tué l'objet de son affection de sang-froid. Quand ils se rencontrent pour la première fois, Sophie imite un flingue avec ses doigts et fait semblant de se faire sauter la cervelle par lassitude. Alors peut-être qu'Arthur a pensé faire une faveur à Sophie en lui ôtant la vie, ou alors c'est juste un psychopathe. Et si Arthur a bien assassiné Sophie, sa jeune fille a sûrement dû subir un destin tout aussi funeste. La maladie d'Arthur. Dans Joker, Arthur est incapable de retenir son rire effroyable quand il est mal à l'aise. Il sort souvent une carte laminée qui explique qu'il a une maladie, mais quel est le diagnostic exactement ? Est-ce qu'il souffre de lésions des neurones, du syndrome de la Tourette ou d'une forme de stress post-traumatique due aux abus qu'il a connus pendant son enfance ? On sait qu'Arthur a fait un séjour en hôpital psychiatrique et qu'il voit une assistante sociale. Mais comment en est-il arrivé là ? À un moment, un détective demande à Arthur si sa maladie est bien réelle. Une scène qui démontre sans doute pourquoi Arthur est devenu le Joker. Les gens sous-estiment souvent la gravité de sa maladie mentale et c'est ce qui le pousse à semer le chaos dans Gotham. Il n'y a aucun doute, Arthur est dérangé. Cela dit, il est possible que la carte qu'il brandit n'ait pas du tout été faite par un médecin. Et si Arthur avait fait la carte lui-même et qu'il avait commencé à la distribuer pour blaguer ? Son rire n'est peut-être pas forcément incontrôlable, puisqu'il arrive à s'arrêter au moins une fois, en quittant le vestiaire dans une scène chez son futur ex-employeur. Et s'il faisait semblant de rire à ce moment, il l'a peut-être fait plusieurs fois. Les parents d'Arthur. They share their lives. He gives her breakfast or dinner. They watch TV together. You know, it's a mother-son thing in close quarters. L'un des moments les plus étranges du film vient de la lettre que Penny, la mère d'Arthur, écrit à Thomas Wayne. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Penny affirme qu'Arthur est le fils illégitime de Thomas, ce qui ferait du Joker et de Bruce Wayne des demi-frères. Waouh! Why aren't you laughing? Because I've heard it before. Mais Thomas nie ces accusations et affirme que Penny l'a harcelé sans cesse lorsqu'elle travaillait pour la famille Wayne. Pire encore, il dit que Arthur a en fait été adopté et que Penny n'est de facto pas sa mère biologique. Ces déclarations sont soutenues par les documents que Arthur vole à l'asile d'Arkham, qui révèlent également qu'il était maltraité par le petit ami de Penny quand il était enfant. Mais Thomas a le bras très long. Il aurait très bien pu avoir un enfant avec Penny et trafiquer les papiers d'adoption pour couper tout lien paternel qu'il pourrait avoir avec Arthur. Arkham n'est pas vraiment l'établissement le plus éthique du monde, et les médecins pourraient facilement avoir été payés pour faire passer Penny pour une harceleuse dérangée, ou comme on dit dans le métier, une folle. Quoi qu'il arrive, l'identité des parents d'Arthur est encore sujette à débat. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? L'avenir de Bruce Wayne et Gotham. Si Joker prend de nombreuses libertés créatives, un détail crucial reste intact. Thomas et Martha Wayne sont tués par balle dans une ruelle et le petit Bruce est présent lorsque ses parents meurent. Ce moment a connu de très nombreuses variations, comme dans le Batman de Tim Burton où le jeune Joker lui-même appuie sur la gâchette. Tell me, kid, you ever dance with the devil by the pale moonlight? Dans d'autres interprétations, c'est l'œuvre d'un voyou banal. I said you were. Et dans ce film, c'est un peu un mélange des deux. Le manifestant qui tue les parents de Bruce est caché derrière un masque de clown et ne révèle pas son identité. Mais elle n'a pas vraiment d'importance puisqu'il a été inspiré par Arthur. Même si ce dernier n'a pas fait de déclaration politique, d'autres ont vu ses actes comme l'expression d'une rébellion contre les riches, et la dernière image de Bruce le montre à genoux devant ses parents morts. Si le film ne dit pas vraiment ce que fait Bruce par la suite, celles et ceux qui ont lu le comics savent qu'il est voué à vêtir sa cape et son masque un jour pour restaurer l'ordre dans un Gotham chaotique. Non seulement Arthur tue indirectement et sans le vouloir Thomas et Martha, mais en plus il crée son futur ennemi. Ce n'est pas Batman qui crée le Joker dans cette histoire, mais la société. Is it just me? Or is it getting crazier out there? On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur votre téléphone pour ne rien rater. Le dernier rire. Le film se termine sur Arthur qui se trouve dans l'asile d'Arkham assis face à son médecin. Alors qu'il se marre tout seul, on voit brièvement un passage où Bruce pleure ses parents dans la ruelle. Et quand son médecin lui demande ce qu'il trouve drôle, il répond qu'elle ne comprendrait pas. Tout ça est très sinistre. Puis on le voit marcher dans le couloir de l'asile et laisser derrière lui des empreintes de pas ensanglantés. Arthur, I have some bad news for you. On peut imaginer qu'Arthur ait tabassé, voire tué son médecin et répandu son sang sur le sol. Qu'il parvienne à échapper au reste du personnel de l'hôpital ou non est une autre question. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il riait? En plus de ça, pourquoi pense-t-il que le médecin ne comprendrait pas sa blague? Est-ce qu'il riait devant cette doctoresse qui ne réalise pas qu'il va la tuer? Ou parce qu'il a sans le vouloir causé une suite d'événements qui a tué les Wayne et fait de Bruce un orphelin? Peut-être aussi que c'est parce que rien ne s'est passé et qu'il s'agit en fait d'un fantasme, où se déroule l'une des nombreuses histoires d'origine du Joker. Après tout, quitte à avoir un passé, le Joker préfère avoir plusieurs choix. Dans ce cas, la blague serait aux dépens du public. Quelle que soit la raison derrière le rire d'Arthur, il s'agit d'une blague que seul son esprit malade peut trouver drôle. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.